Pour son 8e film, Bertrand Bonello nous fait pénétrer dans le monde magique des esprits. Zombie Child est un double film où il raconte à la fois l'histoire vraie de Clervius Narcisse, esclave haïtien dans l'enfer des plantations de canne à sucre dont il avait cherché à se libérer. Donné pour mort en 1962, il serait revenu dans le monde des vivants 18 ans plus tard, après sa zombification. En parallèle, le film s'attache à une adolescente amoureuse, élève dans le très patriotique pensionnat de la Légion d'honneur de la région parisienne. Toutes les nuits, elle rejoint en douce sa bande de copines dans la salle d'art plastique pour comploter à la lueur de bougies et se raconter d'étranges histoires. C'est elle qui introduira dans ce clan secret une haïtienne, petite fille de Clervius Narcisse, qui vit à Paris chez une tante, prêtresse des rites de vaudou. Notre jeune ado n'aura de cesse de pouvoir la rencontrer pour être libérée de cet amour envahissant, car elle se sent possédée par l'esprit du garçon qu'elle aime. Parlant de l'esclavage, qui est aussi une façon de posséder l'autre, cette histoire de dépossession est donc politique, d'autant plus que la traite des Noirs a favorisé le capitalisme. Bertrand Bonello n'en parle pas directement dans Zombie Child, mais le colonialisme est là en pointillé. Dans ce film sans star, bravo à Louise Labec qui cherche à exorciser son douloureux chagrin d'amour, à Wisland Alouima, la copine haïtienne et les autres qui interprètent admirablement la complicité entre filles à l'adolescence, bravo aussi à Katiana Milford qui incarne avec justesse la tante officiant ce rituel de dépossession vaudou qu'elle élimine avec des chants incantatoires. Bertrand Bonello, que l'on suit avec attention, propose ce récit complexe et dense pour en faire un film surprenant. Présenté à la quinzaine des réalisateurs du récent festival de Cannes, Zombie Child venait donc s'ajouter à la longue liste de films avec zombies, fantômes et morts-vivants. Mais malgré le fil conducteur fictionnel, Bertrand Bonello s'est attaché à un aspect documentaire ethnographique en revenant aux origines du mythe du vaudou. En fait, il a tenu à tourner à Haïti, sur les lieux mêmes de l'action, ne voulant pas recréer une cérémonie vaudou ailleurs. Il désirait aborder sa magie comme une vérité sans question de remise en cause de la réalité. Cette religion se construit sur un mélange de divers cultes animistes africains mêlés à un peu de christianisme, mais polythéiste comme chez les Grecs de l'Antiquité.